Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Personne ne croit à ce rebond. Et ça, c'est vraiment cool, les gars. Alors, on va aller voir les petits indicateurs et voir ce qui se passe dans les petites time frames. Un sujet important, je l'ai partagé hier sur Twitter et puis on ira voir une nouvelle crypto sur laquelle je suis rentré suite à des infos récupérées d'ailleurs sur le Telegram. C'est parti avec un BTC à 64 000 $, 64 200, on prend 1,3%. On a Ether qui est un peu plus fort ce matin, qui prend 2%. On est à 3 150 $. Le reste de la map est assez vert ce lundi. On attend qui nous fait une belle perf, plus 5%. Belle perf aussi du côté de FET qui pousse un joli 14% ce matin, ça fait plaisir. On a Uni qui pousse 3%, belle perf aussi du côté d'Ashbar 4%, Ethereum classique 5%, RNDR en grande forme qui prend les 10 $, on est à 11,7%, Atom 7% ce matin. Dans le bas du top 50, on a TAO qui nous fait une belle perf, 7,4%. On a GRT qui clôture quasiment le top 50 avec plus 9%. Allez, on va déjà un peu plus loin ce matin. 51 suit qui fait 6,7%. Et notre ami AR qui pousse 12,2%. Pour rappel, AR, c'est une espèce de fil. Les gars, du côté du daily des contrats CME, je démarre tout de suite avec ça parce qu'il est tellement beau que j'ai pas envie d'oublier. Regardez ce magnifique gap qu'on a formé. Donc, vous voyez, vendredi, on a clôturé au 62 570 et ce lundi matin, dans la nuit de lundi, on a ouvert à 64 120 et regardez ce magnifique gap. Je vous le partageais hier du côté de Twitter hier soir. Je vous disais donc qu'on a 80% de chances de le combler. En général, c'est fait sous 48 heures. Et après, vous avez, sauf si c'est un gap de rupture, vous avez à peu près 2 semaines max pour aller chercher ces gaps. C'est à peu près les statistiques classiques. Donc ça veut dire, les gars, qu'on pourra avoir un joli pullback vers les 62 540, tout simplement. De 590, enfin bref, 62 600, pour faire simple du côté des contrats futurs. Et notre ami, le daily du BTC, pour l'instant, vous voyez, on n'arrête pas de se faire rejeter. Sur le middle range, hein. Ah ben pardon, il y avait la petite mise à jour à faire, pardon, elle est faite. On est en train d'essayer de grappiller ce middle range et on est en train de le travailler. On pourra avoir un joli pullback très appuyé aux 61 300 que ça changerait pas. Le fait qu'on a réintégré ce magnifique range, est-ce que ce sera couplé avec ce qui se passe du côté de notre petit canal RSI dans lequel on est sorti par le haut? Donc ça, ce serait vraiment un joli pullback qui serait assez sympathique et sincèrement je pense que ce sera un des meilleurs points d'entrée pour le BTC. Donc hier on a clôturé une bougie verte, c'était pas arrivé depuis 5 mois tout simplement. Regardez, ça c'est très très propre, vous avez une énorme mèche comme ça prouve vraiment l'envie de vouloir racheter du côté du côté du spot. Donc ça c'est plutôt chouette, on va voir ce que va nous donner cette deuxième semaine du mois de mai, mais plutôt chouette pour le moment les gars. Donc bonne news du côté de la Bitcoin dominance. Pendant cette petite hausse ce matin, on voit que le BTC a été quand même un petit peu, sur ces 2 derniers jours, a été un petit peu plus fort. On a cassé ce petit canal descendant par le haut. Alors ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que je préférerais que BTC soit le moins fort possible. Est-ce qu'on pourra retester cette fameuse trendline mais qui est plus du tout propre? Il faudra que je la repositionne, hop, même s'il y a eu des petits fake out, c'est un peu moins propre sur la Bitcoin dominance. En tout cas, RAS de ce côté-là et ETH face à BTC, je vous le disais, on était sur un magnifique retest et regardez comme c'est très très propre. On l'a testé très proprement juste là, hop, et on fait notre petit rebond. On va voir jusqu'où tout ça va nous emmener. Donc c'est une très très bonne nouvelle parce que personne ne croit à ce rebond. Tout simplement, on peut le voir du côté des fundings qui sont très négatifs, notamment du côté de Binance. Les gars, j'insiste bien là-dessus. Les fundings négatifs, c'est quand même assez rare, surtout du côté de Binance, parce que c'est là où il y a les plus gros volumes. On est à moins 0,003. C'est assez rare, c'est pour ça qu'il faut le souligner. Et donc, ça prouve que tout le monde a peur de ce mouvement. Alors que les gars, on est à 64 000 $. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est à l'ATH de 2021. Et tout le monde a rep, c'est quand même assez impressionnant. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour repartir sainement. Du côté des liquidations, si ça veut bien marcher, on a donc des petits pics qui se situent juste en dessous des petits ranges qu'on a juste là. Donc ce serait assez logique d'aller venir grappiller dessus. On va passer sur le 3 jours parce que ça nous permet d'avoir une plus grande photo. Et vous voyez, on a notre gros pic qui se situe vers les 61 000 $. Il y a à peu près 200 millions de liquidation, à 235 millions de liquidation, aller vers les 61 000. Donc ça correspond à ce qu'on avait du côté du graphique daily sur le bas du range. Donc je ne serais pas surpris qu'on ait quand même ce dernier petit pullback qui serait très très propre et d'ailleurs qui nous ferait une épaule
tête épaule inversée, je vous en avais parlé, je crois, dans la vidéo d'hier. Donc grande méfiance, on peut quand même avoir des belles variations. Les gars, du côté des autres infos, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news, des petites infos et des petits sujets sur tout ce qui nous entoure de la crypto. Je suis en train de me chauffer pour faire tout simplement un top 5 crypto. Là, je crois que ça a chauffé pas mal de monde aussi. Bien évidemment, il y a tellement de projets que je sais pas trop par où commencer. Et puis la petite crypto du jour là dont je voulais vous parler, donc qui a été partagée sur le Telegram, c'est BD20. Regardez, je la trouvais très très belle. On est en 4 heures. Hein. Attention, c'est une crypto assez récente. Je trouvais que la latéralisation était très très belle. Hein. Vous voyez, moi j'aime bien toutes les cryptos qui sont sur une petite latéralisation comme ça. On est sur un tout petit market cap. Alors le full deal weight, on va le jeter un œil, BRC20 BDEX, tout simplement c'est une crypto qui est un exchange des BRC20 et je pense que ça peut faire un petit peu de hype. On est sur 10 millions de market cap, donc c'est vraiment très très faible. Alors attention, il y a très peu de volume hein, pour l'instant, il va falloir un peu plus de hype. Elle est disponible du côté de BitGet, c'est là que j'ai pris, vous l'avez aussi sur Mexer, d'ailleurs vous avez le lien de Mexer et de BitGet en commentaire ainsi que BingX. Donc une petite crypto mais qui pourrait nous faire un beau multiplicateur. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil les gars, mais comme d'habitude, pas de conseils en investissement. Toujours pareil, vous avez les petites news hein, du côté du Twitter, notamment sur le fait qu'ils ont 64 000 abonnés et qui continuent de tweeter. Je le redis, à chaque fois je vérifie toujours s'il y a des tweets sur les derniers jours pour voir si vraiment le projet continue de délivrer. C'est pas grand chose, mais au moins ça prouve que la team est toujours là à essayer de faire des choses. Donc je sais que c'est un indicateur que que peu de monde regarde, qui intéresse pas forcément grand monde, mais moi je l'utilise à bon escient et très régulièrement. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. Je vais voir quand est-ce que je peux vous sortir ce petit top 5 et on se retrouve demain. Ciao.